Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Notre astuce de vie de ce matin, c'est comment couvrir un bras endommagé ou cicatrisé. Je voudrais m'adresser particulièrement aux femmes parce que les hommes naturellement portent les chemises et les vestes. Du coup, ils n'ont pas trop de problèmes. Il met sa veste et puis il est protégé. Mais la femme souvent veut s'habiller en fonction de la température qu'il fait. Alors, je voudrais parler ce matin aux femmes. Quand tu as un bras endommagé, peut-être qu'il est juste malade, peut-être qu'il a des cicatrices compliquées que tu voudrais pas que les gens voient. Tu peux, après avoir porté ta tenue, poser ta veste dessus, comme je porte là, tu vois. Hein. Tu portes ton habit et tu poses ta veste dessus. Maintenant, en fonction de la localisation de la cicatrice ou alors du problème, tu peux porter soit une veste trois quarts, soit une veste à longue manche. D'accord? Pour couvrir ton bras. Si maintenant il fait très chaud comme ces temps-ci, ici à Ibolova au sud Cameroun, ces temps-ci, il fait très chaud. S'il fait très chaud comme ça, là, ce n'est pas évident de marcher peut-être sous le soleil avec une veste. Ce n'est pas très évident. Ce que tu peux faire, c'est acheter des écharpes. Tu vois, tu achètes des écharpes. Maintenant, la qualité d'écharpe dépend de toi. La qualité de l'écharpe dépend de toi. Il y a les écharpes pour toutes les bourses, pour tout le monde. Tu veux l'écharpe de 50 francs, tu peux trouver. Tu veux l'écharpe de 50 000, tu vas trouver. D'accord. Le secret, c'est de fouiller. Toi qui veux l'écharpe de 50 000, 100 000, il y a les milieux pour ça. Tu pars là-bas, tu vas trouver. Toi qui veux l'écharpe de 25, 50, 100 francs, il y a aussi des milieux. Va au marché, maman. Quand on fait le déballage, là, non. Quand quelqu'un a fini de vendre le cœur du ballot, ce qui reste là, tu t'assois. Le secret, c'est de fouiller. Tu fouilles, tu vas trouver ta part. Maintenant, tu achètes des écharpes de différentes couleurs. Ça, c'est pour pouvoir marier, non? Pour pouvoir marier les tenues. Voilà, il te faut plusieurs couleurs. Parce que si tu as une seule écharpe d'une seule couleur, ça sera assez difficile de marier les vêtements. Pardon. Ça sera un peu difficile de marier les vêtements, d'accord? Donc, tu achètes des écharpes de couleurs différentes. Maintenant, ce que tu fais, c'est que sur ta tenue, tu poses ton écharpe. Tu vois, là, moi, par exemple, c'est mon bras droit qui est malade. Alors, je mets mon écharpe à ce niveau. Je mets mon écharpe et je l'agrafe de l'intérieur. Tu agrafes de l'intérieur avec, quoi on appelle ça comment? Une épingle. Voilà. Tu agrafes avec une épingle. Mais tu agrafes de telle sorte que l'épingle ne soit pas très visible. Tu vois, il ne faudrait pas que à distance, quelqu'un voit déjà comment ton épingle, non. Tu fais ça bien. De l'intérieur, de telle sorte que quand quelqu'un regarde, qu'il ne voit pas trop l'épingle, parce que l'épingle, la grande partie de l'épingle est à l'intérieur. Et puis tu couvres bien ton bas. Et tu es bien. Maintenant, la qualité de l'écharpe dépend aussi du genre de cicatrice. Si c'est une cicatrice lisse comme la mienne là, tu peux te permettre d'utiliser les les écharpes à trous. D'accord? Comme celle que vous voyez sur la photo là. L'écharpe noire là. C'est une écharpe à trous. Tu peux te permettre d'utiliser des écharpes à trous. Parce que, bon, la cicatrice n'est pas très effrayante. C'est même pas le genre que quelqu'un va voir, il va dire, non. Sauf qu'elle est grande. Vous voyez un peu, la cicatrice est grande parce qu'elle part d'ici jusqu'en bas là. Elle est grande vraiment cette cicatrice. Donc, pour ne pas heurter les sensibilités, je peux utiliser une écharpe à trous. Ça va passer. Mais si tu as plutôt des cicatrices bombées, tu vois, ça peut être une cicatrice bombée, ça peut être une plaie. Donc, c'est la plaie qu'on est encore en train de penser, on soigne encore. Mais tu veux bien t'habiller, utilise plutôt les écharpes fermées, totalement fermées, avec le tissu fermé comme ça, qui n'a pas de trou. Tu poses ton écharpe, tu couvres ton bras, je t'assure, maman, tu es bien. Tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ta tenue, tu es bien et puis ça ne gêne personne, ça ne heurtera la sensibilité de personne. Tu peux passer où tu veux, tu peux t'asseoir à côté de n'importe qui, personne ne sera jamais gêné par ton bras. Jamais. Tu peux même, si tu veux, coudre des tenues correspondantes. D'accord. Par exemple, moi qui ai le bras droit,
qui est malade. Moi, j'ai le bras droit qui est malade, n'est-ce pas? Je peux coudre des tenues à un manche. Quand j'ai l'habit là. Donc, on coud l'habit, ça passe là, et puis, ici, on met le manche jusqu'à la limite de la cicatrice. Et au côté gauche, je peux juste mettre un petit manche décontracté, parce qu'il fait chaud. Mais là, moi, je sais pourquoi je rallonge le manche jusqu'en bas. Toi, tu peux voir ça, tu te dis, c'est le modèle, c'est seulement pour le nyanga. C'est vrai, c'est pour le nyanga, mais c'est aussi pour protéger la zone sensible de mon corps. Donc, en faisant le nyanga, je protège aussi mon bras pour ne pas heurter les sensibilités des gens. Et quand tu me croises, tu vois, je suis bien. Non seulement je suis bien mise, mais j'ai aussi couvert mon corps. Vous voyez, ça joue un double rôle. Et dans ta tête, tu seras libre, tu es bien. Tu n'as pas peur de sortir, tu n'as pas peur d'affronter les gens, tu n'as pas peur de marcher, tu n'as pas peur de voyager, que tu vas t'asseoir à côté des gens, on va voir ton bras. Non, tu couvres bien et tu es bien. D'accord. Toi-même, dis-moi, quand tu regardes mes photos là, est-ce que ça te donne la nausée? Soyons un peu vrais. Si je voyage avec toi, je pose bien mon bras que tu vois là sur mon pied et c'est couvert comme cela. Est-ce que tu peux regarder ça et avoir la nausée? Non, je ne pense pas. D'accord. Essaye ça, ma soeur, et tu verras. Stay blessed.